rue Baudelic. La parole est à... Qui le présente pour le groupe GEP? Fatoumata Koné. Merci. Ce vœu a pour but de rendre de façon humaine un hommage aux femmes, hommes et enfants, ces victimes contraintes de fuir leur foyer, leur pays, à la suite de persécutions politiques, de la guerre ou encore à cause des effets du dérèglement climatique. Par ce vœu, nous voulons rendre hommage à leur courage. Je veux préciser qu'il s'agit en aucun cas d'un vœu politique. Mon groupe souhaite que l'on puisse convenir ensemble du drame humain que vivent ces personnes. À ce titre, nous demandons qu'une plaque soit apposée à l'entrée du 10-14 rue Baudelic, dans le 18e arrondissement, commémorant ainsi l'occupation de ce bâtiment par les sans-papiers. Je veux finir en rappelant que ce vœu a été adopté à l'unanimité au conseil d'arrondissement du 18e arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatoumata Koné. Je donne la parole à Dominique Versini pour vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, chère Fatoumata Koné, en 2015, Paris a marqué sa volonté d'être une ville refuge en adoptant un plan de mobilisation de la communauté de Paris. Nous avons multiplié les initiatives pour répondre à l'urgence humanitaire liée à l'arrivée importante de personnes qui fuient les crises de leur pays d'origine. Nous le savons tous très bien ici, puisque les initiatives prises le sont avec le soutien de la majorité de ce Conseil et parfois l'unanimité. Nous avons mis à disposition de l'État de nombreux bâtiments pour mettre à l'abri des réfugiés. Nous avons ouvert 2 centres humanitaires en poussant l'État à agir et nous avons mis en place l'accueil de jour pour familles du boulevard Henri IV. Également l'accueil humanitaire géré par l'Armée du Salut Porte de la Chapelle contre l'avis de l'État, celui-là, et sans sa participation financière. Nous avons des équipes qui passent quotidiennement sur les campements pour repérer les personnes les plus vulnérables et les mettre à l'abri. C'est l'objet du débat que nous avions il y a quelques instants. Nous nous battons pour la prise en charge des mineurs non accompagnés au même titre que tous les enfants relevant de la protection de l'enfance. Nous soutenons de nouvelles distributions alimentaires proches des campements. Nous aidons les associations dans leur travail au quotidien en matière de santé et d'insertion. Et nous avons plus récemment ouvert avec Emmaüs Solidarité la maison des réfugiés. Enfin, nous avons adhéré à l'Association nationale des villes et territoires accueillants, l'ANVITA, pour réfléchir avec les autres villes de France qui accueillent des personnes venant s'y réfugier. Voilà pour toutes ces régions, mais de toute façon, bien avant tous ces événements, l'hospitalité envers les personnes sans papier, les personnes ayant vécu des situations très dures dans leur pays et étant venues chercher refuge en France, était dans l'ADN de la ville de Paris et des Parisiens. Pour toutes ces raisons, je rejoins bien évidemment votre proposition d'apposer une plaque commémorant l'occupation pendant 1 an des locaux désaffectés, donc de la rue Baudelic dans le 18e arrondissement, par 3000 travailleurs sans papiers isolés, menés par la coordination 75 des sans-papiers. Votre vœu fait écho tant à la démarche d'accueil de Paris qu'à son souhait que tous les bâtiments désaffectés, notamment ceux des institutions, là il s'agissait d'un bâtiment de la CPM, puissent être mobilisés pour de l'hébergement. Je suis donc favorable à votre vœu. Merci Dominique Versini. Donc, le vœu du groupe écologiste de Paris amendé et mis aux voix. Non, il n'est pas amendé. D'accord. Écoutez, on m'avait dit qu'il était amendé, mais s'il n'est pas amendé et s'il est dans sa pureté originelle, le groupe GEP n'en sera que plus heureux. Et comme nous voulons le bonheur de toutes et tous, c'est un vœu non amendé, numéro 213, toujours que je mets aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous en arrivons au vœu 214 et 214 bis. Donc,